Donc je suis avec Christophe et Patrick, hein, donc devant un Maestria 15. C'est un Maestria que tu as acheté il y a combien de temps? J'en ai acheté il y a 2 campagnes hein, déjà, Patrick, c'est ça. En fait, on voulait acheter un pulvérisateur traîné. On était presque prêt à signer un compromis. De mémoire, c'était avec Évrard ou Blanchard. On était vraiment en finalité de discussion. Puis d'un seul coup, le concessionnaire avait cette opportunité. Un automoteur qui était propre, pas trop d'heures. Il y avait moins de 2000 heures, je crois, de mémoire. Hein, 1500 heures. Il était de 2003. Bon, on est allé voir l'agriculteur, il nous a dit qu'il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de loup. J'ai eu confiance, malgré que l'entretien, bon, de notre côté, ça a l'air assez simple, assez fiable. Et on a acheté l'automoteur pour le prix du traîné de neuf. Voilà. D'accord. Et alors, c'est un Maestria 15, c'est-à-dire c'est un 150 chevaux? Non, il ne fait pas plus? Ou de 170, 160 quelque chose comme ça. C'est pas le gros, c'est le plus petit des Maestria. C'est pas le gros. Voilà. En capacité de cuve, c'est combien? 4000 litres. D'accord, et en les rampes, c'est combien? 36 mètres. Bon, alors tu me disais tout à l'heure, Christophe, on est dans la vallée de l'Ourcq, il y a beaucoup de pentes, je suis étonné, 150 chevaux, c'est suffisant? Ah oui, non, franchement, la qualité est assez impressionnante parce qu'il adhère bien, il monte bien, non, j'étais agréablement surpris. Et le moteur, il peine pas? C'est un Dutz, il a l'air assez costaud, non, il peine pas. D'accord. Combien d'hectares vous traitez? Alors on cultive 2 exploitations agricoles qui totalisent 360. Là-dessus, tu retires les jachères, bon, on cultive sur 350 hectares à peu près. Bon, t'es scopper, hein, tu fais pas de pommes de terre? Pas de pommes de terre. Mais tu fais des betteraves. Hein. Mais néanmoins, 7 cultures différentes. Hein. Blé, orge, escourgeon, orge d'hiver, orge de printemps, févrole, maïs, colza, betterave, bon voilà. D'accord. Elle est seulement très diversifiée. Vous traitez à quel volume d'eau hectare? Pour les betteraves, on peut descendre jusqu'à 80 litres hectare. Et sinon, globalement, on est à 110, 120, 130, ça dépend des bus, ça dépend s'il y a une bonne hygrométrie ou pas. D'accord. Vous me parlez de 2 exploitations, il y a beaucoup de routes à faire? Non, il y a 4 km. D'accord. Parce que c'est vrai qu'il n'est pas très rapide sur route, il roule à 23 à l'heure, 24, 25, oui. C'est pas rapide. La question qu'on se pose, c'est la visibilité. La visibilité rampe dépliée est très intéressante. Une fois rampe repliée, c'est vrai que c'est un peu plus étroit. Donc moi, ce que j'ai souhaité dès l'achat, c'est mettre une caméra dedans. Donc j'ai une caméra qui filme l'arrière. Comme ça, Patrick, dès qu'il est assis, il voit tout de suite derrière ce qui se passe. Parce qu'à un stop, si jamais une voiture est derrière lui, et que lui doit reculer pour X raisons, et bien la voiture derrière on la voit pratiquement pas. Donc on a mis une petite caméra et tu pourras voir tout à l'heure en cabine que quand même cette caméra te donne un grand confort de conduite. D'accord. Alors Patrick, qu'est-ce que vous en pensez de cet automoteur? C'est bien pratique, un tracteur et un tonneau. Hein. On n'est pas obligé de se retourner sans arrêt pour voir les rampes, on a toute la visibilité de devant. D'accord. Okay. Il y a des filtres à charbon actif pour justement protéger Patrick, pour vraiment que dans la cabine... Que je viens de changer d'ailleurs. Il soit vraiment... vous les changez tous les combien? Tous les ans. D'accord. On ne sent pas du tout les produits phyto en cabine? Oh, c'est rare, non, c'est rare. Non, quand c'est vraiment bien fermé... Non, puis franchement, même si ça coûte très cher les filtres, là j'en ai pour 450 € je crois de mémoire les 2 filtres, je ne m'écoute pas avec la sécurité, c'était pas la peine d'investir 40 000 € dans une belle aire de remplissage sécurisé pour pas faire des choses à fond, quoi. D'accord. Au niveau suspension, il y a des boudins d'air. Oui. On est bien suspendu? Oui. Vous évoluez à quelle vitesse au travail? Ça dépend de la densité de la quantité d'eau qu'on met, on prend dans les 15-17 km/h. La qualité de pulvérisation, elle est bonne? Ah oui. Ouais. Oui, non, puis on a rarement de jet qui se bouge. Non. Sur le rince-bouillon qui est dessus. Ouais. Ça c'est assez pratique. Parce que ça te permet de faire des mélanges rincés. Voilà, c'est assez rustique, assez simple. Voilà. On mélange tout ça. Voilà, elles sont un peu lourdes les vannes. Bon, c'est les joints dedans que de temps en temps on peut pas changer. Pareil sur le rince-bidon, de temps en temps, bon, ça grille un peu, il faut changer le rince-bidon, donc c'est pas très cher.
Donc ça va remonter. La seule chose à faire, c'est pour faire fermer ça. Ça, c'est manuel. On peut accélérer et actionner la pompe. C'est une pompe sans véhicule, dessus. Oui. C'est une pompe assez simple aussi. Pour l'instant, il n'y a pas touché. Au niveau des arbres de roues, vous n'avez pas de soucis? Le seul souci, c'est de temps en temps, ils se mettent en crabe tout seul ou les roues elles se mettent à trembler. Bon, ça, c'est des défauts de vannes, électrique, électro-van, ça ne pas bien, quoi. Le capteur. Bon, faut qu'on... Il y a ça, la jauge à carburant qui déconne. Elle nous dit qu'il nous reste la moitié du plein, en fait, il est libre. Donc, on est déjà tombé en panne plusieurs fois de gasoil. Ah, d'accord. Bon, faut qu'on la change, elle est commandée, mais pour l'instant, elle est en retour de stock. Voilà. La cabine, on avait un problème de filtration. Bon, on a trouvé, c'était le radiateur, il vient d'être changé. Donc, bon, j'espère qu'avec ça, ça va aller mieux. Sinon, il faut faire attention à l'ouverture et à la fermeture des rampes parce que souvent, si on se trompe de bouton, cette partie-là va taper dans le carreau comme là, ça s'est fait la dernière fois. D'accord. Mais alors, on va le refermer d'ailleurs et puis le ranger. Donc l'avantage, c'est que pour le prix d'un traîné, j'ai pu avoir le luxe de me payer un automoteur, alors je n'aurais pas eu pu avoir les moyens de me payer neuf. Sachant qu'un automoteur neuf comme ça, ça vaut 150 000 euros. Et moi, j'ai touché ça à moins de 70 000. C'est vraiment les coincés, on va aller chercher là-bas normalement chez Matro. C'est pas encore trop loin, il y a une heure et quart de route. Donc pas de soucis avec. Des petits soucis la première année aussi quand même, parce que bon forcément les petits capteurs par-ci, les petits capteurs par-là. Et puis on peut pas faire grand chose nous-mêmes parce que là j'avoue qu'on ne connaît pas l'appareil. Bon, c'est aussi un matériel que vous avez acheté l'occasion. Oui, c'est un tracteur, un automoteur qui est de 2003 qu'on a acheté. Voilà, forcément, les occasions, il y a toujours des petits soucis. En tout cas, si l'agriculteur leur vend, c'est qu'il lui-même a des petits problèmes techniques. Mais bon, là, j'avoue qu'on s'est vraiment fait plaisir. On n'aurait jamais pu imaginer s'acheter ça parce que c'est quand même relativement cher, neuf, pas dans les moyens par rapport à la taille de notre exploitation. C'est maniable? Ah oui, c'est très très maniable. Très maniable. Vous reviendriez à un système classique, tracteur et puis pulvérisateur traîné? Je pense que non, honnêtement, une fois qu'on a goûté à ça, je connais des agriculteurs, des copains aussi qui avaient pas des Maestria, ils avaient des M44 de chez Matro par exemple, et ils sont repassés au traîné. Moi je sais pas comment ils font parce qu'une fois qu'on a goûté à ce confort, retourner en arrière, ça doit être dur quand même.